Bonjour à tous. Alors, les constructeurs n'ont pas le choix. S'ils veulent éviter les lourdes amendes infligées par l'Union européenne, ils vont devoir abaisser drastiquement leur émission de CO2. Et cela passe forcément par la case électrification. Chose que Jeep est en train de voir avec son Compass et son Renegade, puisque les deux SUV vont profiter de la technologie hybride rechargeable. Alors aujourd'hui, nous essayons le Renegade, qui dispose de cette technologie, disponible en deux niveaux de puissance, en 190 chevaux et en 240 chevaux, et nous essayons la version d'entrée de gamme. Cette version s'appuie sur un moteur thermique de 130 chevaux, un moteur essence à 4 cylindres 1,3 litre GSE. Ce moteur est épaulé par deux petits blocs électriques, un situé à l'avant et l'autre à l'arrière, d'une puissance de 60 chevaux. Ces deux moteurs, eux, sont alimentés par une batterie de 11,4 kWh et permet d'envisager des parcours de 40 à 50 km en tout électrique sans consommer une seule goutte de carburant, ce qui est plutôt pas mal pour ceux qui ont l'habitude de jongler entre ville et autoroute ou bouchons. Alors, le Renegade hybride rechargeable dispose de trois modes de conduite. Le mode hybride, donc là c'est celui qui est mis par défaut lorsque l'on allume la voiture. Un mode qui va optimiser au mieux les deux technologies. On a le mode électrique, donc comme son nom l'indique, permet d'évoluer en 100% électrique. Et le mode e-save qui permet de préserver l'énergie accumulée dans les batteries pour une utilisation ultérieure. Alors sachez que Jeep ne faillit pas sa réputation de baroudeur, puisqu'il existe une petite molette qui permet de jongler entre différents modes de conduite pour ceux qui évoluent en mode tout-terrain. Alors sachez que ces boutons sont situés assez bas et obligent à quitter la route des yeux. C'est un peu moins sécurisant lorsque l'on procède au réglage. Alors sachez que le Jeep Renegade est un 4 roues motrices et qu'en version hybride, donc les 190 chevaux suffisent amplement pour le quotidien. Nul besoin d'opter pour la version 240 chevaux, d'autant que l'on profite d'une douceur de conduite assez remarquable, puisque toute cette technologie est épaulée par une boîte automatique à 6 rapports, une boîte qui est imposée sur le Renegade. Et les changements de rapport se font sans à-coups, tout est doux. Moi j'ai été particulièrement bluffé par la direction, comme toujours chez Jeep, elle est douce, ultra agréable, notamment lorsque l'on manœuvre en ville, et elle procure un très bon feeling. Donc très bon point concernant cette direction. Cette technologie impacte forcément le poids. Le Jeep Renegade pèse 200 kg de plus par rapport à la version classique. Alors ceci dit, au niveau du comportement, ça ne se ressent pas trop. En revanche, au niveau du confort, un peu plus. On a le droit à des réglages de suspension un peu plus durs, mais ça reste tout à fait raisonnable. Le coffre est également impacté. Il offre 20 litres de moins par rapport à la version classique. Mais là encore une fois, ça reste tout à fait raisonnable. D'autant plus qu'on profite d'un fond de coffre modulable qui permet de ranger les câbles de recharge, par exemple. D'ailleurs, concernant les recharges, il faut compter 4 à 5 heures via une prise de secteur classique, compter un petit peu moins en utilisant une wellbox. Là, le temps s'abaisse à 1h30 environ. Alors, les tarifs, eux, débutent à 38 700 € pour la version d'entrée de gamme de 190 chevaux. Et comptez 42 500 € pour la version 240 chevaux. En revanche, sachez que ces deux versions sont éligibles à la prime accordée par l'État de 2 000 €. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les premiers tours de roue du Jeep Renegade hybride rechargeable. A très vite.